Il y a à peu près maintenant 18 mois de ça, j'avais pris la décision de faire ce qu'on appelle le No Poo Challenge. Alors, qu'est-ce que le No Poo Challenge? C'est d'arrêter de laver ses cheveux. Alors, ça veut de remplacer, en fait, d'arrêter tout produit, quel qu'il soit, même les plus naturels, et de vraiment faire confiance que le cheveu peut se régénérer lui-même et se laver lui-même. Bien sûr, on le rince, l'eau, mais l'eau suffit vraiment à laver le cheveu. Donc c'est depuis mai 2015 hein, que je n'ai mis que de l'eau sur mes cheveux et vous voyez, hein, j'ai pas de dreadlock, j'ai pas de pellicule. Alors après, alors comment ça se passe? Pour moi, ça s'est passé assez bien parce que ça faisait déjà des années que j'utilisais que des produits naturels, de l'argile et tout ça. Donc en fait, j'ai pas eu les cheveux trop gras. Il se peut que si vous utilisiez des shampoings chimiques et tout dans le commerce ou même les shampoings en pharmacie ou même beaucoup même des shampoings en bio, en magasin bio où il y a plein en fait de trucs synthétiques et tout ça, il se peut qu'au début vous ayez les cheveux un petit peu gras. J'avais écrit, je crois, un ou deux blog posts, donc vous pouvez y revenir. C'était donc mai, juin, je pense 2015. Et autrement, ça dépend vraiment de mon cycle menstruel. Donc, il y a des moments où il va être un petit peu plus sec, il y a des moments où il va être un petit peu plus gras. Et c'est juste d'accepter ça, que c'est en fait le cycle naturel du cheveu. Et que c'est vrai que le cycle naturel du cheveu est vraiment lié aux hormones de la personne. Moi, ça m'a vraiment permis, d'abord, je voyage beaucoup plus léger, pas besoin le sérum pour les pointes, le shampoing, l'après-shampoing. Donc, en laissant tomber tout ça, c'est bien plus léger. Hein. Surtout que, bon, sur le corps, je mets qu'un peu d'argile et de miel. Donc, vous voyez, je voyage très léger du fait que le miel, je peux l'acheter un petit peu partout. Donc voilà, le résultat, c'est que je me suis aussi j'ai beaucoup dédramatisé les cheveux, c'est-à-dire oh, aujourd'hui ils sont mal peignés et tout ça. Je les regarde presque pas. Je fais attention à ce qu'ils soient en bonne santé et pour ça je prends de l'huile de chanvre que je mange. En fait, j'essaye de en fait prendre soin de mes cheveux par l'intérieur et non pas à l'extérieur. Bien sûr, je les passe à l'eau. Alors, je pense que ce qui aide beaucoup, c'est que j'ai un adoucisseur à la maison. Donc, il n'y a pas de calcaire dans l'eau. Parce que je le vois dès que je vais chez mes parents et que, ou autres, et qu'il y a du calcaire dans l'eau, tout de suite mes cheveux deviennent plus gras. Donc, le fait que j'ai un adoucisseur à la maison, c'est bon non seulement pour la peau, ça permet de pas vraiment avoir utilisé des produits, mais c'est aussi, je pense que ça aide avec la santé des cheveux. Donc voilà, autrement, personne ne remarque que je ne me lave pas les cheveux et pourtant, je ne fais que les rincer. Donc, allégez-vous. Si c'est quelque chose qui vous dit, hein, vous pouvez aussi continuer avec les shampoings, c'est juste un chemin de vie. Pour moi, ça m'a beaucoup allégé. Voilà, je peux me mouiller les cheveux quand je veux et j'ai pas besoin d'avoir tout ce barda avec moi. Donc je voulais juste vous donner une petite update parce que régulièrement les gens qui savent que j'ai commencé le challenge me demandent alors t'y es toujours et tout. Donc oui, je le fais toujours et je pense que je le ferai jusqu'à la fin de ma vie puisque maintenant je vois pas l'intérêt de revenir en arrière. Bon, mais c'est tout pour maintenant. À plus tard. Donc j'aime bien partager mes pratiques d'asanas, de posture, tout simplement parce que j'ai appris beaucoup en regardant ma prof et en regardant des vidéos de sa pratique aussi. Et le secret, puisque le yoga intuitif est vraiment un yoga du ressenti, hein, le secret c'est bien sûr de regarder la vidéo avec ses yeux, hein, mais aussi d'écouter la vidéo. Et vous allez me dire, mais il n'y a pas de son. Écoutez, essayez. L'écoute devrait vous amener dans le ressenti et ce ressenti, c'est ce qui va vous guider dans votre pratique personnelle. Donc vous regardez, vous écoutez ma pratique et après, vous essayez et explorez avec l'écoute du ressenti. Et dites-moi si ça aide, hein, d'accord ? Le but de ces pratiques, c'est que vous fassiez votre pratique à la maison quand même. Il n'y a pas de yoga sans pratique personnelle.
Et vous voyez, des fois, je prends du temps. Euh, Pas parce que j'ai envie que ça aille lentement, mais des fois, je ne le trouve pas, cet alignement. Donc, ça prend vraiment une exploration de si ça marche pas à gauche, ben, on va à droite. Et il y a vraiment cette exploration infime qui va nous donner euh, cette magie. Un truc que j'adore, c'est méditer avec les mudras. Alors les mudras, ce sont des positions de main qui mettent le système nerveux dans une certaine énergie. Alors par exemple, celui qu'on connaît bien, c'est celui-là où on est en méditation, qui est le mudra de la complétude, où tout est complet et tout ça. Euh, Moi, j'aime bien travailler avec des, des ambiances pour la journée. Et j'ai trouvé un truc que j'adore, c'est ces petites cartes. Ça s'appelle des cartes de Moudra. C'est génial. Et c'est très... elles sont très belles. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez, aujourd'hui, j'ai pioché celle de la discipline. Donc, comment on fait? C'est très facile. On met les mains dans cette position et on médite avec. Donc, il y a toujours une explication un peu du mudra, hein. Et par exemple, le mantra à répéter et tout en respirant, en faisant le mudra, c'est ma plus grande richesse, réside dans les petites joies quotidiennes. Donc c'est en français, c'est très simple et c'est vraiment agréable. Donc par exemple pour ce mudra, je mets vraiment comme sur la photo et puis je prends 3 grandes respirations, je commence à me mettre en méditation, en relaxation ou d'abord en recueillement. Et puis je vais me répéter le petit mantra qui est sur la carte. Ma plus grande richesse réside dans les petites joies quotidiennes. Et je fais ça pendant 5, 10, 15, 20 ou 40 minutes selon le temps que j'ai. C'est vraiment simple et ça amène vraiment cette énergie. Ça marche vraiment, ça marche vraiment. Quel que soit le mudra que j'essaye, je me mets dans cette énergie et c'est vraiment super agréable. Donc c'est vraiment une petite pratique que je vous conseille. Vous pouvez commencer avec celui-là, hein, qui est la plus grande richesse réside dans les petites joies quotidiennes. Et puis voilà. Bonne méditation.